Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'Éveil Ivoirien. L'Éveil Ivoirien, c'est un média qui vise à traiter des sujets liés aux afrodescendants, mais comme j'ai quitté la France pour le Canada et qu'on me pose énormément de questions sur le sujet, j'ai décidé d'en parler un petit peu plus. Aujourd'hui, nous allons parler d'immigration car en ce moment, le gouvernement canadien favorise deux types de catégories de métiers afin de pouvoir faciliter l'immigration des gens ayant de l'expérience dans ces catégories. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui est lié à l'agriculture et l'agroalimentaire. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de la deuxième catégorie qui est extrêmement favorisée. Lorsqu'on parle de venir au Canada, vous avez plusieurs moyens. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrée express, ce qui définit la résidence permanente. Pourquoi est-ce que le gouvernement canadien favorise autant certaines catégories de métiers dans le cadre de la résidence permanente? C'est parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas aussi simple que ça de trouver un employeur qui souhaitait sponsoriser les candidats. Il y a énormément de manque de main-d'œuvre dans certains domaines d'activité, notamment l'agriculture, l'agroalimentaire, etc. Donc, le gouvernement du Canada propose à ses candidats de pouvoir venir directement avec la résidence permanente. En plus, on va pas se mentir, la résidence permanente, c'est vraiment le chemin d'or. Lorsque vous arrivez au Canada grâce à ce visa, vous êtes considéré comme étant quasiment un Canadien. La seule différence avec un Canadien, un vrai Canadien, c'est que vous ne pouvez pas voter. Mais bon, ça, on s'en fout un petit peu. Je vous laisse maintenant avec la partie filmée sur mon ordinateur. J'ai vraiment essayé de faire en sorte que ce soit clair, bien détaillé. Et puis toujours, comme d'hab, en description, vous avez tous les liens qui vous permettent de ne pas vous faire arnaquer et d'être redirigé directement sur le site du gouvernement canadien. Je voulais absolument que ce tutoriel soit très détaillé, donc la vidéo va être un petit peu longue, mais s'il vous plaît, écoutez bien. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre en commentaire. Sur Google, dans un premier temps, il faut taper Entrée Express métiers spécialisés. Vous allez tomber sur le site du gouvernement canadien sur le programme des travailleurs de métiers spécialisés. Lorsque vous êtes sur cette page, vous allez avoir les exigences. La première, et c'est la plus importante, c'est d'avoir acquis au moins 2 ans d'expérience de travail à temps plein dans un métier spécialisé au cours des 5 dernières années. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous parlons de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc, si vous avez 2 ans d'expérience dans ces domaines, c'est parfait. Après, bien évidemment, ce programme concerne aussi d'autres métiers et dans un second temps, je vais faire aussi une vidéo sur le deuxième métier qui est actuellement favorisé par le gouvernement du Canada. Les groupes CNP des métiers spécialisés. Faut savoir que le gouvernement canadien a mis un système de code en place, c'est-à-dire que chaque métier au Canada a un code CNP. Le CNP, ça veut tout simplement dire Classification nationale des professions, et il faut s'assurer que votre emploi fait partie de la catégorie des métiers de l'agroalimentaire ou de l'agriculture. Pour pouvoir trouver votre code CNP, sachant que dans un premier temps, vous n'avez pas besoin vraiment de savoir quel est votre numéro, mais c'est toujours bien de le faire. Vous cliquez ici sur le lien et puis vous allez tomber sur cette page. Et cette page vous permet justement de retrouver votre numéro CNP. Il faut savoir que les catégories F, E, E, R, c'est tout simplement des catégories qui permettent de savoir si votre emploi est qualifié ou pas. Dans le programme d'entrée express des métiers spécialisés, on ne cherche pas forcément des ingénieurs en agroalimentaire ou en agriculture. Mais c'est quand même bien de connaître sa catégorie. En bas de la page, je vous invite vraiment à regarder toutes les professions afin de pouvoir trouver le titre de classe qui correspond à votre métier actuel afin d'avoir votre code CNP. Faites attention, vous risquez de ne pas forcément trouver l'intitulé exact de votre métier, car en fonction des pays, bien évidemment, les mots changent, etc. Donc vraiment, regardez tous les métiers, mais vous pouvez ici taper par exemple poste, et vous allez tomber sur tous les métiers qui sont en rapport avec la poste, ou voilà, et ça vous permet d'avoir le code CNP ainsi de suite.
On revient à la page des admissibilités et puis vous allez vous rendre compte qu'il y a il y a un second critère obligatoire. Soit vous avez l'offre d'emploi ou soit vous avez le certificat d'aptitude. L'offre d'emploi, c'est quoi? C'est juste une lettre d'un employeur canadien qui explique qu'effectivement, si le gouvernement canadien vous donne la résidence permanente, vous allez pouvoir venir travailler dans son entreprise. L'avantage, les amis, c'est que l'employeur n'a pas besoin de vous sponsoriser, c'est pas un visa de travail. L'employeur n'a pas besoin de payer des frais, pas du tout. C'est juste que le gouvernement canadien, pour cette catégorie d'entrée express, demande soit l'offre d'emploi ou soit le certificat d'aptitude. Bien évidemment, lorsque vous faites vos recherches d'emploi, indiquez à l'employeur que ce n'est pas un sponsoring et que vous avez juste besoin de ça pour faire vos propres démarches. Ça favorise justement l'obtention de cette lettre d'emploi que l'entreprise canadienne va vous donner. Autre chose, si vous n'avez pas d'offre d'emploi, vous pouvez avoir le certificat d'aptitude. Le certificat d'aptitude est uniquement délivré par une province. Les provinces, c'est quoi? C'est soit le Nouveau-Brunswick, soit le Québec, soit l'Alberta, soit la Colombie-Britannique, ainsi de suite, ou l'Ontario, etc. L'avantage du certificat d'aptitude, c'est que vous pouvez beaucoup plus facilement l'obtenir en fonction de votre métier, en fonction des provinces, etc. Ça peut être pour certains plus facile d'obtenir un certificat d'aptitude qu'une offre d'emploi, et pour d'autres personnes, ça peut être plus facile d'obtenir l'offre d'emploi plutôt que le certificat d'aptitude. Pour pouvoir trouver une offre d'emploi, moi je vous conseille toujours Guichet Emploi. Alors c'est guichetemploi.gc.ca, vous tapez le nom de votre métier, recherche avancée, vous pouvez trouver des employeurs qui recrutent des personnes au Canada et des personnes étrangères, ou sinon, voilà, vous appuyez juste sur parcourir et vous pouvez trouver un employeur souhaitant soit vous sponsoriser ou soit juste vous donner la lettre d'embauche. Si vous souhaitez avoir justement le certificat d'aptitude, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur Google et taper certificat aptitude Nouveau-Brunswick métier. Bien évidemment, moi je parle du Nouveau-Brunswick car j'y vis, mais vous modifiez en fonction de la province qui vous intéresse. Vous allez tomber sur le site de la province en question. Ici, nous parlons du Nouveau-Brunswick. Et là, vous allez tomber sur cette page. Alors, vous allez tomber sur cette page. Cette page vous explique qu'en fait, le Nouveau-Brunswick propose des certificats d'aptitude uniquement pour certaines professions. C'est pour ça qu'il faut vraiment tout lire avant d'envoyer des emails, avant d'essayer d'appeler des numéros. Lisez tout. Dans le cadre de l'agriculture, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de métiers qui peuvent, dont le Nouveau-Brunswick propose des certificats d'aptitude. Donc, ce sera à vous de faire vos recherches, ce sera à vous de regarder, de comparer avec les autres provinces, etc. Je vous donne un exemple. Ici, en termes d'agriculture, vous pouvez prétendre un certificat d'aptitude dans, par exemple, on va prendre un truc au hasard lié à l'agriculture. Alors, par exemple, opérateur d'équipement lourd tractopelle. On est d'accord que ça fait partie de l'agriculture. Lorsque vous cliquez sur opérateur d'équipement lourd, vous tombez sur cette page et là, on vous donne la description, l'admissibilité, etc., les frais que vous allez devoir payer au Nouveau-Brunswick pour pouvoir avoir ce document et les contacts. Et c'est vraiment ce site du Nouveau-Brunswick qui vous permet d'avoir des certificats d'aptitude en fonction des métiers. Regardez, avant de vous lancer sur le Nouveau-Brunswick, regardez dans toutes les provinces tous les certificats d'aptitude qui peuvent vous être justement délivrés. Ensuite, vous avez les courriels, vous avez les contacts, etc. Vous pouvez leur envoyer un mail, monter bien votre dossier et puis avoir votre certificat d'aptitude. Une fois que vous avez soit l'offre d'emploi, soit le certificat d'aptitude, vous allez vous rendre compte que le gouvernement vous demande de faire un test de langue. Vous pouvez faire soit un test de langue en français, soit un test de langue en anglais, ou soit les deux, peu importe, mais le test de langue est obligatoire. La seule chose qui n'est pas obligatoire comparée aux autres programmes d'entrée express pour les travailleurs, etc., c'est vraiment les études. Vous n'avez pas
l'obligation de faire expertiser vos diplômes. Et ça, c'est vraiment super bien. Ça va vous faire économiser plus de 200 $. Et en plus de ça, il y a énormément de diplômes qui ne sont pas forcément reconnus par les organismes d'études de diplômes. Dernière chose, c'est vraiment la preuve de fond. Il faut bien évidemment avoir de l'argent pour immigrer au Canada. On ne va pas cliquer sur les preuves de fond, etc., car ça dépend vraiment du nombre de membres de votre famille qui vous accompagnent au Canada. Et puis aussi, il faut savoir que les preuves de fonds augmentent quasiment chaque année en fonction de l'inflation. Mais par exemple, si vous êtes seul à venir au Canada, il faut démontrer au gouvernement canadien que vous avez 13 757 $ sur votre compte en banque. Si vous êtes 2, 17 127 $. Si vous êtes 3, 21 055 $. Cet argent reste sur votre compte en banque. Ne vous inquiétez pas, le gouvernement canadien ne va pas vous demander de payer quoi que ce soit avec la preuve de fonds. C'est vraiment sur votre compte en banque et ça ne bouge pas. Une fois que vous avez donc les 2 ans d'expérience, vous avez un emploi qui fait partie de la bonne catégorie, donc dans l'agriculture ou l'agroalimentaire, que vous avez votre test de langue, que vous avez votre certificat d'aptitude ou votre offre d'emploi, et vous avez assez d'argent sur votre compte en banque, là vous pouvez commencer les démarches. La prochaine étape, c'est de préparer vos documents. Voilà, donc ça vous explique un peu tous les documents qu'il faut avoir. Et la dernière étape, c'est de soumettre un profil. Une fois que vous soumettez votre profil à l'entrée express, vous êtes dans un bassin de candidats. Et plus vous avez de points qui sont calculés automatiquement par le gouvernement canadien, et plus vous avez de chances d'obtenir votre résidence permanente en 5 mois de délai. Si vous voulez connaître à peu près le nombre de points en estimation que vous allez avoir avant de rentrer dans le bassin, vous pouvez aller sur internet et taper point entrée express. Et là, sur le site du gouvernement canadien, vous tombez sur la page système de classement global pour justement... en fait, ça s'appelle comme ça plutôt. Et là, vous répondez à quelques questions. Quel est votre état matrimonial, etc. Par exemple, marié, ainsi de suite. Votre époux, est-ce qu'il va vous rejoindre au Canada, etc. Et lorsque vous cliquez sur calculer vos résultats, ça va vous donner une estimation de points. Ce sera tout. Je pense vraiment que le tutoriel a été le plus complet possible. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me les mettre en commentaire. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle a été utile pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre directement en commentaire et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.